Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de ma vie de footballeur donc j'espère que vous allez bien. Moi comme je vous le répète à chaque fois j'adore relancer cette caméra pour filmer une nouvelle semaine avec vous. Donc du coup aujourd'hui on est mardi, c'est l'heure d'entraînement, donc le premier entraînement de la semaine et du coup je vais bientôt m'y rendre. Ce week-end malheureusement il n'y a pas match, il n'y a que la B et les U18 qui vont jouer donc nous on jouera la semaine d'après. Je sais pas si je vais faire cet épisode sur une semaine ou sur 2 semaines. Je vais peut-être la faire sur 2 semaines, ça dépendra du contenu que j'aurai au niveau de cette première semaine. Donc du coup, pour le match avec les 18, donc il y a 3 joueurs des U16A qui vont monter. C'est Imad, Naïm et Saloum. Donc j'espère qu'ils feront un bon match. Et du coup, ils vont s'entraîner avec eux cette semaine. Mais je crois qu'ils peuvent aussi s'entraîner avec nous, parce qu'en fait les 18 s'entraînent le mercredi et vendredi, tandis que nous on s'entraîne le mardi et le jeudi, donc en soi ils peuvent venir avec nous aussi. Et du coup la décision n'est qu'à eux. Du coup moi je vais bientôt me rendre à l'entraînement, il est 30, donc j'ai encore le temps, c'est à 20h. Je suis préparé et du coup j'espère que l'entraînement se passera bien. Dans tous les cas je vous ferai le débrief en rentrant comme d'habitude. Et du coup moi je vous dis à tout à l'heure après l'entraînement. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Du coup l'entraînement s'est terminé et honnêtement, individuellement ça s'est très bien passé je pense. Donc du coup on arrive tranquillement, le coach nous fait faire 20 minutes de footing. On s'est pas entraîné sur le même terrain que d'habitude, on était sur le nouveau terrain qui est plus petit. Donc il nous a mis 20 minutes de footing, mais en vérité on a plus que 30 minutes. Mais bon ça après c'est qu'un détail, c'est pas très grave, c'est un petit footing. Ensuite on a fait des sortes d'ateliers, parce qu'en fait il y avait 4 endroits différents avec 4 exercices différents. Donc il y en avait un où on était en carré avec 4 petits exercices de motricité. Et on te faire la passe puis faire son exercice de motricité, c'est un passe essuie. Mais quand tu fais la passe, au lieu d'aller directement au plot, bah, tu fais un petit exercice de motricité qui est à côté. Donc c'était plutôt pas mal. Il y avait un exercice où on était comme ça. Donc là je vais vous mettre une petite image parce que c'est plus simple pour expliquer. Et on devait se faire des passes. C'était un pass essuie aussi en fait, mais dans un différent format. Il y avait un exercice, c'était du 10-10 sur une moitié de terrain. Du coup, vu que le terrain était plus petit, c'était un petit peu moins fatigant, donc c'était un petit peu plus simple. Et il y a un dernier exercice où on était en triangle. Et c'était encore un pass essuie, sauf que vu que c'était un grand triangle, c'était une phase d'effort un peu intense, mais courte. Puis ensuite, on avait une sorte de long repos le temps que les autres passent. Puis après, on repassait comme ça. Donc on a fait ces 4 petits ateliers, ça s'est plutôt bien passé. Donc après, moi je peux pas dire que j'ai bien joué ou quoi, tu vois. Mais j'ai essayé de faire mon truc à haute intensité pour m'entraîner un maximum. Ensuite, on a fini par une sorte de match à 8. Donc comme je vous ai dit, le terrain est plus petit, donc c'est pas vraiment la taille d'un terrain de foot à 8. Mais du coup, on a utilisé tout le terrain pour faire 2 matchs différents. Donc dans mon équipe, il y avait, si je me souviens bien, Jaden, Ariston, Aladji, que je m'en souviens très bien. Après malheureusement je me rappelle pas très bien du reste de l'équipe. Il y avait aussi mon frère au goal du coup. Et du coup on a joué contre une équipe donc d'un assez bon niveau de base quand on prend les joueurs individuellement. Mais ils ont eu un petit peu de mal à jouer ensemble malheureusement. Contrairement à nous, on a super bien joué, on a vraiment dominé durant tout le match. Donc on a joué 10 à 15 minutes. On a marqué énormément, j'ai dû mettre 2 buts et une passe décisive ou quoi. Donc c'est plutôt positif, ça me rend confiance un petit peu. Donc du coup on a dû gagner 6-1 ou 7-1, quelque chose comme ça. C'était un très large score. On sait que le score veut rien dire parce que s'il y a rien d'intéressant dans le jeu, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais je pense qu'on a quand même proposé un bon jeu. On n'aurait pas dû se prendre ce but là parce que c'est le petit grain qui fait que c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Donc du coup l'entraînement après s'est soldé sur ça, donc c'était plutôt positif, je suis quand même content de moi. Et j'espère que l'entraînement de jeudi sera aussi bon, ça serait bien. Du coup comme je vous ai dit, ce week-end malheureusement il n'y a pas match, c'est pour ça que cet épisode va durer 2 semaines. J'essaie de pas filmer énormément pour pas que la vidéo fasse 30 minutes ou quoi. Donc voilà, j'essaie de faire de mon mieux, mais du coup j'espère que cet épisode vous plaira. Et du coup moi je vous dis à jeudi pour le deuxième entraînement. À jeudi les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc du coup aujourd'hui on est jeudi, donc ça va être du coup le deuxième entraînement de la semaine. Et honnêtement j'espère qu'il se passera aussi bien que celui de mardi, parce que celui de mardi
c'était vraiment très bien passé personnellement. Donc du coup là, je vais bientôt m'y rendre, c'est d'ici une trentaine de minutes. Donc du coup je vais me préparer et pour une fois, je vais un petit peu plus vous emmener avec moi. Pour vous parler un petit peu plus du match de la semaine prochaine, donc pas de dimanche là, mais celui d'après. C'est pas un match normal, c'est un match de coupe. Donc j'ai pas le nom de l'équipe, je vous afficherai le nom de l'équipe juste ici. C'est une équipe je crois qui est en D5. Donc pour notre premier match de coupe, on est vraiment très bien. Et je me suis dit pendant les vacances que je voulais, à partir de la rentrée, adopter un style de jeu un petit peu plus axé sur mes qualités, qui seront principalement la technique. Et ensuite, je pense que c'est le jeu de passe. Donc je vais essayer, je pense que ce match-là, vu que c'est une descente, ça pourrait être le parfait test pour pouvoir me tester, pour voir si jamais je peux essayer de mettre ma qualité technique au profit de l'équipe. Parce que depuis le début de l'année, je l'ai très rarement utilisé. C'est comme si Mbappé n'utilisait pas sa vitesse. Je dis pas que ma plus de vaut la vitesse à Mbappé. C'est juste que, en gros, que ma plus grosse qualité, je ne l'utilise que très rarement en match. Donc du coup, j'essaie de plus l'utiliser pour la mettre à profit de l'équipe. En espérant que ça se passe bien. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer de faire de même à l'entraînement. Donc du coup, moi, je vous fais le résumé cette fois juste dès que je rentre, pour une fois. Du coup, moi, je vous dis à tout à l'heure, après l'entraînement. Ok les gars, donc là l'entraînement est dans une trentaine de minutes, du coup je vais devoir m'habiller. Et du coup je vais me faire ça un petit peu, tu vois, comme les TikTok, tout ça, où ils font des trucs comme ça n'en a pas, mais ça met la direct. Donc voilà, là on a un petit maillot Algérie en tant que sous-pull. Donc parce qu'il fait froid, je vais mettre ma veste directement. Du coup voilà, attendez. 3, 2, 1. Oh, voilà. Il est beau, il est beau. Ensuite, on a un petit jogging, donc voilà comme ça. Un petit jogging tout simple. Je sais pas trop comment je vais faire là. 3, 2, 1. Oh! Bon, on va juste retirer le maillot. Ça va, il est bien. Moi je l'aime bien personnellement ce petit jogging. Et on va finir du coup par la petite veste. Voilà comme ça. Petite veste simple où on voit le logo. Elle est plutôt bien et tout, ça tient bien chaud dans l'entraînement donc c'est bon. Et voilà. 3, 2, 1. Oh! Voilà, on est enfin préparé. Enfin préparé. Du coup, on va juste attendre que ce soit l'heure de sortir pour aller à l'entraînement. Du coup, je fais le débrief après l'entraînement, les gars. Les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va super. Donc là, on est sorti de l'entraînement. Ça s'est bien passé. Mais je vous ferai le débrief. Puis en rentrant, je suis extrêmement fatigué. Parce que vous allez le voir quand je vous expliquerai. Parce qu'il y a eu de l'endurance, tout ça. Alors que je pensais qu'on allait beaucoup plus toucher le ballon. On a touché le ballon. Mais il y a eu beaucoup d'endurance aussi. Donc voilà, moi je vous explique ça soit en rentrant, soit le lendemain. Parce que j'ai peut-être pas trop de temps et je suis extrêmement fatigué. Donc voilà, moi je vous dis à toutes pour le débrief. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Du coup là, on est après l'entraînement et ça s'est aussi très bien passé. Donc personnellement et aussi collectivement. Donc ça s'est très bien passé. Pour vous expliquer comment s'est passée la séance rapidement. Donc on est arrivé, on a fait le footing comme d'habitude. Ensuite on a fait du 15-15. Donc je m'y attendais pas du tout parce que pour moi le jeudi on touche un peu plus de ballons. Mais on nous a fait 3 blocs de 6 à 7 minutes de 15-15 sur le terrain en entier. Donc c'était très compliqué. Entre les deux surfaces plutôt. C'était très compliqué. Mais il y a quand même du positif vis-à-vis de ça parce que c'est la deuxième fois qu'on fait du 15-15. La première fois qu'on avait terminé, j'étais complètement mort, effondré sur le sol, je respirais comme un asthmatique. Alors que là, cette fois, c'était un petit peu mieux. Je me suis pas effondré. Et j'ai juste essayé de reprendre ma respiration normale. Donc il y a une légère progression, elle n'est pas incroyable puisqu'on l'a fait que 2 fois. Mais ça reste mieux que rien. Donc je trouve que j'ai pu remarquer ça, je suis quand même très content. Et du coup, ça a été plutôt bon. Moi, le 15-15, quand on le fait, j'aime pas forcément. Mais bon, quand on y sort, au final, je sais que c'est bénéfique pour moi vu que l'endurance, c'est l'un de mes points faibles. Donc, du coup, moi, je prends quand il nous met du 15-15. Ensuite, il a séparé le groupe avec la A et la B. Et il y a eu une petite conservation de balle sur un demi-terrain de foot à 8. Donc, il nous a fait exprès de nous mettre une petite zone pour qu'il y ait un maximum de duels et tout. C'était en 3 touches de balle et donc là aussi c'est très bien passé que ce soit individuellement ou collectivement. Et ensuite on a fini par un match A contre B et cette fois par rapport à d'habitude ça n'a pas été n'importe quoi dès le début. Ça a été n'importe quoi un petit peu que sur la fin donc c'est pas très grave. Mais le 80% du temps ça s'est bien passé pendant le match.
au début. Donc la baie elle était en jeu libre normal, elle devait marquer normalement. Mais nous la règle qui était spéciale, c'est qu'on devait marquer seulement en tête ou en reprise de volée. Comme le mode sur FIFA, je sais pas si vous connaissez. Et du coup on devait forcément jouer beaucoup sur les ailiers et les latéraux. Moi j'étais ailier droit, donc du coup on a beaucoup joué sur moi. J'étais très content. Et mon latéral c'était Aladji et il a très bien joué lui aussi. Donc j'étais très content d'avoir un bon latéral sur mon côté qui puisse m'aider à faire des actions. Ça s'est bien passé. Et du coup, comme je vous ai dit avant l'entraînement, j'avais envie d'essayer de jouer un petit peu plus techniquement. Et c'est ce que j'ai fait. Et franchement, j'ai fait de bons petits dribbles. Après, c'est pas vraiment significatif. Puisque on joue contre la B. C'est pas des D2. Mais je suis quand même content. Ça me met en confiance un petit peu vis-à-vis de ma qualité technique. Du coup, ça peut être que du positif. Ensuite, il nous a remis en normal. Donc, qu'on peut marquer normal. Et on est resté en 3 touches de balle. Et au final, je sais plus c'était quoi le score. Je crois qu'on a gagné. Mais je suis quand même fier de moi. C'est l'important. Le score, c'est pas le plus important, comme je vous le dis à chaque fois. Surtout quand c'est à contre B, c'est vraiment pas le score qui est le plus important. C'est vraiment le contenu du jeu. D'ailleurs, la B a bien joué. Ils ont eu de bonnes occasions. Mon frère a bien joué. C'était une séance plutôt tranquille, que ce soit pour lui ou pour moi. Donc du coup, je suis plutôt content. Ce week-end, du coup, il n'y a pas match. Je verrai pour aller soit m'entraîner, soit faire un footing, je pense dimanche. Je pense que je devrais faire ça, du coup je filmerai. Et je pense que j'opterai plus pour un footing parce que le terrain normalement est occupé le dimanche. Du coup je passerai par le terrain au cas où pour voir si jamais c'est vraiment plein ou s'il y a de l'espace. Sinon je ferai un footing normal et je vous filmerai ça. Du coup moi je vous dis du coup à ce week-end pour l'entraînement. À ce week-end les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc du coup aujourd'hui on est dimanche et comme je vous avais dit après l'entraînement de jeudi. Du coup je compte aller faire un footing. Du coup aujourd'hui il est environ 10h15, quelque chose comme ça. À la base je voulais me réveiller un petit peu plus tôt, mais j'ai dormi un peu tard hier, donc j'ai préféré reporter un petit peu pour avoir un maximum de sommeil. Donc du coup là je vais bientôt y aller. Je vais y aller seul. Mon frère est toujours en train de dormir. Je vais pas aller l'envoyer faire un footing alors qu'il n'en a pas forcément la nécessité. Donc du coup je vais bientôt y aller et j'espère que ça se passera bien. Et puis je pense prendre une balle quand même avec moi. Comme ça si je passe par la VG et que je vois que c'est libre, bah du coup je pourrais peut-être faire quelques légers exercices ou quoi. Donc de toute façon je verrai quand je serai là-bas. Et moi je m'y rends tout de suite. À tout à l'heure. Ok les gars, donc du coup là je suis sorti de chez moi. Et pour l'endroit où je vais courir, je pense aller courir au parc des Chantraines, parce que c'est un endroit qui est très vaste et il y a généralement pas énormément de monde. Donc du coup je pense que c'est un bon endroit pour pouvoir courir. Je sais pas encore combien de temps je vais courir ou quelle distance. Je vais courir simplement comme ça et quand je sens que je fatigue, bah, je rentrerai. J'ai pas d'eau, ce qui est un petit problème. J'ai oublié d'en prendre, mais c'est bon, c'est pas grave. On va essayer de faire ça. De toute façon il fait pas très chaud, donc on va essayer de faire ça. Et du coup là, je me rends simplement, on est bientôt arrivé. Et je vais pouvoir commencer tout ça. Je vous mettrai après les statistiques entre guillemets de ma course, les plus importantes, la distance parcourue et le temps. Donc voilà, moi j'y vais et j'espère que ça va bien se passer. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là j'ai terminé le footing. Je suis fatigué, très fatigué. Donc du coup là je vous ai mis mes statistiques juste avant. Je sais pas si elles sont bonnes, parce que j'ai pas énormément fait de footing moi. Mais je pense qu'elles sont bonnes. Pourquoi? Parce que avant les vacances, donc avant que je commence la VG, pendant les premiers mois de footballeur, j'avais déjà fait un footing. Donc où j'avais couru, je sais plus combien exactement. Et j'avais fait 32 minutes je crois pour environ 5 km ou quelque chose comme ça. Et là aujourd'hui je viens de faire 27 minutes pour 5 km, donc j'ai gagné plusieurs minutes. La fois d'avant j'avais une vitesse moyenne d'environ 9,5 km/h 10. Là j'étais à 11 et j'ai eu un pic à 12,5. J'ai essayé de maintenir une vitesse j'ai essayé d'être très stable et de pas avoir d'accélération ou de ralentissement. Et je pense que j'ai bien réussi, donc je suis content. Ça m'a bien épuisé, mais franchement ça fait du bien, quand même ça fait du bien. Je suis parti vérifier au terrain et malheureusement, comme je m'y attendais, il est occupé, donc il y a des matchs pratiquement toute la journée de dimanche. Donc du coup malheureusement je vais pas pouvoir aller m'entraîner avec le ballon. Mais bon c'est pas grave, au moins on aura fait quelque chose de cette journée. Je suis très fatigué et du coup, moi je vais vous dire à mardi pour le premier entraînement de la deuxième semaine de cette vidéo. Portez-vous bien, à mardi les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et du coup aujourd'hui on est mardi et c'est le
premier entraînement de la deuxième semaine. Du coup, comme je vous l'ai dit, cet épisode se déroule sur 2 semaines. Donc j'espère que cet épisode vous plaira, du coup, parce que c'est pas habituel que je fasse des épisodes de 2 semaines. Je sais que c'est un peu long, mais si vous êtes encore là, franchement, ça me fait plaisir. Du coup, aujourd'hui, on est sur le premier entraînement de la deuxième semaine, donc le mardi. C'est un peu plus physique que le jeudi, normalement, même si sur la première semaine d'entraînement, ça s'est pas vraiment démontré. Donc du coup, là, il est que 18h30, donc j'ai encore largement le temps, mais je préfère filmer dès maintenant, comme ça je serai pas à la bourre après. Donc du coup je vous ferai le résumé après comme d'habitude. Et du coup j'espère que ça se passera bien, parce qu'on est sur une bonne dynamique. La première semaine s'est vraiment bien passée. Donc du coup j'espère que cette deuxième semaine suivra la première et qu'elle se passera aussi bien aussi. Sachant que ce week-end, il y a un match, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois que j'ai filmé, je crois. Je vous avais dit que du coup on avait match de coupe contre l'équipe, elle s'appelle Suresnes. Je vous avais pas dit le nom, mais c'est Suresnes. Du coup je crois que c'est leur équipe 3. Ils sont en D5. Donc ça va être très facile, je pense. Après, on n'est jamais à l'abri d'un match surprise de leur part, parce qu'ils vont donner tout vu qu'ils n'ont rien à perdre. Donc du coup voilà, on va essayer de bien se préparer cette semaine pour pouvoir bien aborder le match de dimanche. Pourquoi pas être décisif, parce qu'après dans les matchs comme ça où on sait que ça sera pas très compliqué, forcément qu'on recherche à mettre un petit but, une petite passe décisive. En tout cas moi j'aimerais bien. Après si je marque pas ou je fais pas de passe décisive, tant que je joue bien, c'est mieux que rien. Donc du coup voilà, moi après du coup à 20h je vais m'y rendre et je vous fais le résumé quand je reviens comme d'habitude. Moi je vous dis à tout à l'heure, après l'entraînement. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc du coup on a terminé l'entraînement mardi et ça s'est plutôt bien passé, c'était pas mal. C'était un petit peu moins bon que la semaine dernière. Et ceux de la semaine dernière c'était vraiment de très très bons entraînements. Donc du coup c'est assez normal, mais ça reste quand même assez positif. Donc pour vous expliquer, on a commencé par le footing comme d'habitude. Ensuite on a fait 4 ateliers comme la semaine dernière, sauf que c'était des ateliers différents. On a un premier atelier qui était le même que la semaine dernière. Par contre, c'est celui où on était en carré comme ça, où tu fais la passe puis tu fais ton exercice de motricité. Il y en avait un où on se faisait sur une moitié de terrain à 8, on devait se faire des transversales. Donc c'était un pass issu mais avec des longues transversales en l'air. On a eu énormément de mal, enfin, surtout moi. J'ai raté la plupart de mes transversales parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai eu un peu de mal, il y en a quelques-unes que j'ai réussi. Mais c'est quand même arrivé plusieurs fois que le ballon parte loin. Donc voilà, ça c'est pas très positif, mais je vais essayer de bosser sur ça si jamais il nous le refait. Ensuite, il y en avait un, c'était l'exercice d'endurance comme la dernière fois. Et il y en avait un qui était encore nouveau. C'était une sorte de 4v4 dans une très petite zone avec 2 cages d'environ 1 pas. Donc c'était une sorte de 4v4, un mini-match comme ça. Il fallait marquer dans le petit but adverse. C'est aussi bien passé quand même, c'était assez bon. Ensuite, on a terminé par un match à 8, donc comme la semaine dernière. Un match à 8, du coup en 8 contre 8, et c'était sur le nouveau terrain, donc c'est un terrain un petit peu plus petit. Et ça s'est aussi bien passé. J'ai un peu moins touché de ballon que le premier match à 8 de la semaine dernière, mais c'était quand même assez qualitatif. J'ai quand même essayé de proposer de bonnes choses et je pense que ça s'est bien passé. Je crois qu'on a gagné au score, mais bon, c'est pas très important. Donc du coup, soyez tout pour cet entraînement de mardi. Il s'est quand même bien passé et j'espère que celui de jeudi suivra cette même dynamique. Donc moi les gars, je vous dis à jeudi pour le deuxième entraînement de cette deuxième semaine. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Du coup aujourd'hui on est jeudi, deuxième entraînement de la semaine, le plus attendu, car ce week-end il y a un match. J'ai très hâte, je suis impatient de rejouer depuis 3 semaines parce qu'il y a eu les vacances et cette semaine où on n'a pas joué. Donc du coup je suis très content. Là du coup l'entraînement d'aujourd'hui, j'espère qu'il se passera bien. Celui de mardi était assez bof, assez positif quand même, mais par rapport à la première semaine c'était quand même légèrement différent. Donc du coup j'espère que je pourrai faire un bon entraînement aujourd'hui. Du coup normalement il est censé être plus physique que d'habitude, mais on sait très bien que ça peut ne pas du tout être le cas selon l'envie du coach en fait. Donc du coup voilà, moi je vais m'y rendre, j'espère que ça sera bien. Du coup normalement le coach il mettra la liste des joueurs, soit dans le vestiaire, soit plus tard quand on rentrera et nous dans le groupe du club. Donc du coup je vous la mettrai forcément, j'espère être provoqué. Normalement je soit avec la B, soit en coupe. N'importe quel dans tous les cas c'est une descente, donc ça ne changera rien. Et du coup moi là du coup je m'y rends, j'espère que ça se passera bien, je vais le résumer juste après.
Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc du coup l'entraînement de jeudi a été terminé. Ça a été un entraînement à demi-teinte avec une première partie très bonne et une seconde partie beaucoup moins bonne. Donc pour vous expliquer, on a fait au début le footing, puis après il a séparé le groupe avec celui qui jouera avec la A en coupe contre Suresnes, donc la division 5, et ceux qui jouera avec la B en D5, donc dans tous les cas ce sera une division 5. Donc ils ont essayé de répartir les groupes en mettant quand même plus de joueurs de la A en coupe. Mais il y a quand même plusieurs joueurs de la A en B, comme mon frère par exemple, ou Naïm. Il y a aussi Anas, Shakib. Et du coup, voilà, c'est assez réparti quand même. Donc la B, normalement, ça devrait le faire. Et la A, normalement, en coupe aussi, s'il n'y a aucun problème. Donc du coup, on a commencé par le footing de 15 minutes. Puis après, on a fait les groupes comme je viens de vous le dire, en séparant la A et la B. Pas en termes de niveau, mais en termes de ceux qui joueront le week-end. Du coup, ensuite, on a fait une passe à 10, donc une sorte d'une conservation normale sur une moitié de terrain à 8. Donc toujours pour avoir des petits espaces. C'est très bien passé, j'ai été bon, notre équipe a été bonne. C'était assez équilibré, c'était pas mal. Ensuite, on a fait un jeu avec des petites portes, donc des portes avec deux plots. Il fallait faire des passes à l'intérieur pour gagner un point. Donc là, on a battu l'équipe adverse très largement, je pense. Ça a été bon. J'ai aussi beaucoup touché de ballon et j'ai quand même ressenti une ou deux douleurs parce que j'ai pris des coups de crampon. J'en ai pris deux au niveau de ma jambe gauche, un au niveau de la cheville et un au niveau du tibia, donc c'était un peu douloureux. Mais ça va, là, c'est bon, la douleur elle est partie. Donc du coup, ensuite, après ça, on a fait un match et malheureusement, c'est là où ça s'est très mal passé pour moi en tout cas. Donc c'était à Combe, du coup, mais comme ça a été réparti, c'était un peu plus équilibré que d'habitude. Donc du coup, au début, c'était pas trop mal, donc je touchais quelques ballons, je faisais rien de bien extraordinaire. Mais ça c'était que pendant un cinquième du match, malheureusement pendant tout le reste. Donc on a joué une dizaine de minutes, ou une quinzaine de minutes. Non, on a fait une vingtaine de minutes de match. Donc pendant 4 minutes environ j'étais comme ça, mais ensuite malheureusement pendant tout le reste j'ai très peu touché la balle. Je sais pas trop d'où venait le problème, je sais pas si c'est parce que c'était à Combe que tout le monde voulait dribbler, mais il y a quand même certaines situations où vraiment la passe tu dois la faire. Et malheureusement on me la mettait pas, donc j'ai pratiquement pas touché de ballon du coup pendant ce match là, j'ai été très dégoûté. Donc à la fin de l'entraînement j'étais plutôt énervé parce qu'on retient forcément que le dernier truc qu'on fait. Et vu que ça a été négatif, forcément j'ai été très énervé, je suis parti très vite et tout. Parce que c'était mal passé, même si le deux tirs de l'entraînement s'est extrêmement bien passé. C'est le match que j'ai le plus retenu parce que c'est un match, c'est normal. Et puis c'est le dernier truc qu'on a fait, donc forcément je garde un avis plutôt négatif, même si en soi il y a quand même eu du positif. J'espère que pour le match de dimanche on mettra la passe quand même. Mais du coup voilà, pour cet entraînement de jeudi qui a été du coup à demi-teinte comme je vous l'avais dit. Donc du coup moi je vous retrouve dimanche pour le match. Comme d'habitude le match du coup est à domicile. Il a été déplacé, donc de base on devait jouer à l'extérieur sur une pelouse, donc avec de la terre et de l'herbe, ce qui aurait assez défoncé mes crampons. Mais finalement il y a eu un changement de plan, finalement on joue à domicile, et au lieu de jouer vers 11h, je crois qu'on devait jouer, on jouera à 17h, donc ça va être assez spécial. Et du coup mon frère lui il joue à 11h en extérieur. Donc ça veut dire que normalement il pourra être là pour venir voir mon match. Je sais pas s'il pourra filmer, peut-être qu'il sera trop KO pour rester. Donc je sais pas, je l'en demanderai pas trop non plus vu qu'il aura joué un match. Mais du coup je verrai tout ça plus tard. Donc du coup moi je vous dis à dimanche pour le match en espérant qu'il se passe bien et qu'on reviendra avec la victoire. Moi je vous dis à dimanche les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc du coup aujourd'hui on est dimanche et qui dit dimanche dit jour de match. Donc du coup aujourd'hui match de coupe contre Suresnes, donc une équipe de D5, ça devrait le faire normalement. Mais j'espère quand même pouvoir bien jouer. Parce que là vu que le score on peut ne pas trop s'y en inquiéter, je vais plus essayer de me concentrer sur ma performance personnelle. Pas forcément au niveau de mes stats, mais juste au niveau de la performance, j'espère faire de bonnes choses, aider au maximum l'équipe. Et après si je peux être décisif, bah, ça serait pas mal. Donc là les gars il est 14h40 et je vais bientôt m'y rendre, c'est rendez-vous 15h. Coup d'envoi 17h. Donc on va d'abord regarder un petit peu les seniors qui vont jouer. Parce qu'ils jouent à domicile aussi. Et je vous filmerai pas ça parce que l'épisode est déjà beaucoup trop long. Et il y a peut-être moyen, il y a un monde où je peux avoir des extraits du match. Parce qu'en fait, donc mon frère et moi, on joue pas ensemble. Donc mon frère il est parti jouer avec la B contre une D5. Et moi je joue en coupe contre une D5 aussi. Donc c'est pour ça qu'il a séparé un petit peu les groupes. Donc du coup lui, son match, il avait rendez-vous à 11h.
Son coup d'envoi, je pense qu'il devrait être au coup de 13h, quelque chose comme ça, vu que le match était en extérieur. Il devrait finir aux alentours de 15h et revenir vers 16h. Donc du coup, il sera là normalement pour le match. Je sais pas s'il aura la force ou quoi, parce qu'il sera peut-être très fatigué après son match de filmer. Mais bon, je verrai, je lui demanderai. Je sais pas si je peux lui demander, parce que je sais pas si on se verra. Parce que peut-être que moi, quand il sera arrivé, moi je serai déjà en train de m'échauffer ou quoi. De toute façon, je verrai, peut-être qu'il prendra l'initiative tout seul. Du coup, moi je vais bientôt m'y rendre, en espérant que ça se passe bien. Et je vous ferai le résumé après. Donc vis-à-vis du match de mon frère, je vous dirai simplement le score qu'il y a eu. Et je vous dirai si jamais il a bien joué ou pas. De toute façon, c'est lui qui me dira de toute façon. Donc voilà, moi je vous dis à tout à l'heure après le match, en espérant qu'on gagne. À d'autres les gars. Excellent! Dommage, Aymen. Allez, Mohamed! Oh là là, ok. Allez, Imran, Imran. Va Imran. Allez, Imran! Aymen, redemande! Oh là là, je l'aime. Dommage, bien joué les gars. Oh non, c'est quoi ça? Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc du coup là on est 2-3 jours après le match. Donc pour vous résumer ça rapidement, parce que l'épisode est déjà très long. Donc le match s'est très bien passé. On a gagné sur le score de 15 buts à 1. Ce qui est exceptionnel, même si l'équipe avait 3 divisions de moins. C'est normal de leur mettre un certain score, mais 15-1 ça reste vraiment beaucoup. Donc au niveau de ma performance individuelle, j'ai joué 90 minutes. Donc le coach avait fait des groupes à peu près mix, il avait mis plusieurs joueurs de la B. Donc moi je pensais qu'il allait faire tourner, que j'allais jouer 1 heure, quelque chose comme ça, ou une mi-temps. Mais finalement j'ai joué tout le match, et donc je suis très content. J'ai marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives. Donc j'ai été décisif 7 fois en un seul match, ce qui est juste hallucinant. Je suis vraiment très content. Ça reste une des 5, c'est pas une des 2, donc je vais pas prendre la confiance ou quoi. Mais franchement ça fait vraiment énormément de bien de marquer autant, d'être autant décisif. Ça me remet vraiment de la confiance en moi. Et donc là je vais essayer dès le prochain épisode de la reprise du championnat, donc en D2, de vraiment essayer de garder cette dynamique. Donc du coup le match s'est très bien passé. Il y a eu de nombreux buteurs. Il y a aussi Imad par exemple qui a mis 3 buts et 3 passes D, ce qui est tout aussi énorme. Et après, de toute façon, toute l'équipe a bien joué, même les joueurs qui n'ont pas pu être décisifs. Ça me fait penser à Jayden qui a fait un excellent match, mais genre vraiment un très bon match, soit techniquement ou quoi, mais qui n'a pas pu être décisif. Il a failli mettre un coup de ciseau qui s'est écrasé sur la barre, magnifique, mais malheureusement il n'a pas été filmé. Donc du coup voilà, je voulais aussi remercier mon frère qui était venu nous filmer la deuxième mi-temps. Il a réussi à avoir 4 buts du coup que je vous ai pu vous mettre. Je crois qu'il y a eu un but à moi et une passe décisive, donc c'est déjà bien. Et du coup voilà, franchement je suis très content de ce match. Et du coup on est qualifié pour le prochain tour. Je sais pas c'est qui qu'on affronte, de toute façon je vous tiendrai au courant au moment venu. Et franchement je suis vraiment très content, c'est vraiment très bon que ce soit individuellement ou collectivement. Donc du coup vraiment pour ça je suis très content et fier de l'équipe. Donc moi du coup les gars, je vais vous dire à la semaine prochaine pour l'épisode 17 si je ne dis pas de bêtises de ma vie footballeur. J'ai kiffé tourner ces 2 semaines. Désolé que l'épisode soit aussi long, mais si jamais vous êtes resté jusque là, franchement je vous remercie. Parce que c'est un énorme soutien de regarder autant la vidéo. Ça permet de la faire un peu plus référencée. Donc du coup moi je vous dis à la prochaine pour un futur épisode de ma vie footballeur. C'était Aymen Benamar. Ciao les gars.